Nul n'est censé ignorer la loi. Et d'ailleurs, les 4 points que je vais vous parler aujourd'hui vont vous sauver des mauvaises situations, des mauvaises aventures. Ils vont vous éviter des sanctions, des pénalités, des amendes et possiblement les entrepreneurs aussi qui travailleraient dans le dossier d'annulation de licence et autres. On parle du gouvernement et l'aide, l'implication en ce qui concerne la rénovation. L'Office de la protection du consommateur a comme mission devoir à rédiger, préparer des lois et réglementations pour protéger les consommateurs et on parle aussi d'un suivi d'écoute et de gestion des plaintes des consommateurs et il s'occupe de différentes catégories, autant automobiles, meubles et autres, touchant aussi à la rénovation. Un exemple d'un des points qu'ils ont préparé dans le domaine de la rénovation pour la sollicitation porte-à-porte pour certaines catégories de travaux. Ça l'exige un permis de vendeur itinérant de l'Office de la protection du consommateur. Informez-vous. Il y a, deuxièmement, la Régie du bâtiment du Québec. La mission de la Régie, c'est de voir à la sécurité des chantiers de construction et voir à la sécurité des bâtiments qui sont construits. Aussi, ils font la qualification professionnelle et la compétence des entrepreneurs et c'est eux autres qui émettent les licences de la Régie. Troisième point, que j'ai vu l'autre jour, je vous ai mis des petits collants post-it sur moi. Si vous n'avez pas vu, allez voir la capsule. On parle de loi, réglementation, politique et autres. Comme je mentionnais au début, nul ne peut ignorer la loi. Donc, quand il y a des choses qui sont faites chez vous, il faut que ce soit fait de la bonne façon et suivant les codes et tout. Pour n'en nommer que quelques-uns. Le code électrique, le code d'incendie, le code d'efficacité énergétique, le code du béton et plomberie et autres, pour n'en nommer que quelques-uns. En parlant de la licence de la Régie aussi, il ne faut pas oublier le point suivant. Je me fais souvent mentionner que les clients ou certains mêmes entrepreneurs qui ne sont pas licenciés qui me disent que pour faire de la rénovation résidentielle, pas besoin de licence. Écoutez, à mes connaissances, ça prend une licence. Je peux vous informer à la Régie. D'ailleurs, il y a une catégorie sur les licences qui se nomme entretien, réparation et rénovation de petits bâtiments résidentiels. Donc, on parle de notre maison, de notre résidence. CCQ, j'ai mis une petite étoile à côté, important, Commission de la construction du Québec. C'est eux qui gèrent les fameuses cartes avec le bassin de cartes, la formation aux employés, les salaires, le bassin qu'on entend parler. Donc, eux touchent vraiment au domaine salarial du domaine de la construction. Ce qui est exclu, il y en a juste une exclusion. C'est nos résidences personnelles, ce qui est notre maison, notre partie d'immeuble qui ne reçoit pas de revenus. Je marquais revenus ici, puis des sections d'immeubles qui pourraient être utilisées pour des revenus. Automatiquement, dès qu'il y a de l'argent qui est impliqué, on touche à la Commission de la construction du Québec. Informez-vous, voir pour le déroulement. S'il n'y en a pas du tout, pas d'argent qui est transigé, c'est vraiment 100% votre résidence personnelle, il n'y a aucun problème. L'entrepreneur licencié qui fait des travaux pour vous n'est pas obligé d'avoir des salariés avec les cartes de compétences. Merci beaucoup.